Bonjour à tous, bienvenue aux ateliers Habitat Service T-Café. Donc, comme vous le savez, déjà depuis le premier confinement, donc depuis mars-avril dernier, nous vous proposons des ateliers à hauteur de 1 ou 2 fois par semaine où nous vous proposons de parler, d'échanger, d'avoir des temps voilà, de discussion sur des sujets de la vie quotidienne, sur votre logement, sur de l'assurance, sur des problématiques, voilà, encore une fois, qui peuvent être liées au logement. Aujourd'hui, pour ce confinement de fin d'année, malheureusement, j'aime pas beaucoup ce mot-là, mais ceci étant dit, c'est le cas. Nous vous proposons des ateliers développés, c'est-à-dire qu'on a décidé, au vu de la fermeture de nos conciergeries solidaires de quartier Habitat Service, nous avons proposé à nos partenaires de ces conciergeries de venir et de prendre la parole en direct avec nous pour sensibiliser et expliquer et donner du sens aux services qu'ils proposent et qui peuvent répondre à des besoins à vous, locataires Haute-Savoie Habitat, ou alors, encore une fois, à un public plus large et qui peut tout simplement vous informer sur les services qui peuvent être mis à disposition dans votre commune ou aux alentours. Aujourd'hui, j'ai le plaisir donc de continuer en deuxième partie. Donc, on a eu un premier atelier la semaine dernière avec l'ADI, l'association au droit pour le droit à l'initiative économique, où on a parlé la semaine dernière de la création d'entreprises et donc de l'accompagnement qu'ils proposent pour cette création. Et aujourd'hui, on part sur la deuxième partie, qui est le deuxième aspect de l'association, la mobilité pour l'emploi. Donc, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Fabrice, Alexandre, qui sont conseillers chez l'ADI et qui vont, je vais vous laisser vous présenter, expliquer un petit peu quels sont vos rôles et donc plus précisément aussi dans ce service, donc mobilité pour l'emploi. Et on aura également la chance d'avoir un témoignage un peu plus tard, celui de Madame Benchakour, qui a donc été accompagnée dans son parcours avec l'ADI et qui pourra nous expliquer comment elle a vécu cet accompagnement, comment ça s'est déroulé et donner son avis aussi avec un peu de recul très certainement. Messieurs, je vous laisse vous présenter. Bonjour, merci. Donc, moi, je m'appelle Fabrice Hermouet, donc je suis salarié à l'association ADI. Bonjour à tous, je suis Alexandre Cotin et donc je suis comme Fabrice, conseiller sur l'antenne d'Annecy pour l'ADI. Est-ce que Madame Benchakour est pas présente pour le moment? Elle nous rejoindra au cours de la vidéo. Et On prendra le relais. Pour l'instant, messieurs, je vous laisse commencer sur la présentation. Autant de l'ADI, si vous voulez en redire quelques mots pour rafraîchir les mémoires, si je puis dire. tout à fait. Et on accueillera Madame Benchakour dès qu'elle sera arrivée. Ok, ça marche, très bien, merci. Mais je vous en prie. Donc, l'association ADI, Association pour le droit à l'initiative économique. Au sein de cette association, on aide les personnes qui ont des besoins de financement depuis une trentaine d'années. Et initialement, on aidait les personnes à créer leur entreprise ou à développer leur entreprise. Donc, ça a fait l'objet d'une présentation la semaine dernière. Et maintenant, on aide aussi les personnes qui sont en emploi salarié ou les demandeurs d'emploi et qui auraient un besoin de financement pour leur mobilité. Besoin d'un véhicule, besoin d'un vélo, besoin de passer un permis, par exemple. On verra tout à l'heure. Donc, dans cette présentation aujourd'hui, on ne va parler que du soutien à l'emploi salarié. Alors, deux petits mots pour l'ADI. On a une équipe donc, de salariés. On est à peu près 500 maintenant au niveau national. C'est une association nationale. Et on travaille aussi avec une équipe bénévole, donc il y a 3 fois plus de bénévoles. Sur la Haute-Savoie, donc moi je suis basé à Annemasse et je couvre la partie bassin genevois, Pays de Gex, Chablais et toute la vallée de l'Arve, toute la partie nord-nord-est de la Haute-Savoie. Et Alexandre, donc, qui est basé à Sénou, qui couvre le bassin alésien. On a aidé à peu près 5000 personnes au niveau national. Sur la Haute-Savoie, ça représente à peu près 30 microcrédits, 30 personnes aidées pour le retour ou le maintien dans l'emploi. Donc, si tu veux, Alexandre, poursuivre. Oui, tout à fait. Donc, du coup, hein, comme vous l'a dit Fabrice,
donc la mobilité permet de financer des besoins qui couvrent une recherche d'emploi ou si vous avez un besoin de vous maintenir dans l'emploi. Et en termes d'objet de financement, on a plutôt un objet de financement qui est assez large, puisqu'on peut financer des vélos, des trottinettes, un véhicule pour de l'achat, de la location ou de la réparation. Vous pouvez également financer le permis de conduire, qui inclut le code également, la formation, et on peut également financer des frais liés à des déménagements et aussi à ce qu'on appelle la caution pour les appartements. À qui s'adresse le prêt mobilité? Donc, le prêt mobilité s'adresse à toute personne qui n'ont pas accès aux prêts bancaires, y compris à des personnes qui pourraient être fichées au niveau de la Banque de France. Cette demande, comme je le disais, donc s'inscrit dans le cadre d'une recherche d'emploi ou dans le cadre du maintien à l'emploi. Et ce, quel que soit le statut sous lequel vous êtes, que ce soit un emploi intérimaire, un emploi en CDD, en CDI, à temps complet ou à temps partiel, ou même que vous soyez demandeur d'emploi. Je te laisse continuer, Fabrice. Ouais. Alors, comment se passe le financement? Donc, nos financements, ils sont plafonnés à 5 000 €. Donc, au maximum, on pourra vous octroyer que 5 000 €. La plupart sont autour de 3 000. Ça nécessite, donc c'est pour faciliter vos déplacements dans le cadre de vos recherches d'emploi, de vos démarches, de votre entretien d'embauche, ou simplement pour aller de votre domicile à votre lieu de travail quand vous avez déjà un contrat. Nos financements, ils sont sur une durée maximum de 36 mois, donc 3 ans maximum. On demande à ce qu'une personne de l'entourage se porte garant à hauteur de 50% du montant. Donc, par exemple, pour un besoin de 3 000, on va demander à ce qu'une personne de l'entourage se porte garant à hauteur de 1 500, la moitié. C'est le même principe que pour un locatif, où on demande à ce que quelqu'un de l'entourage se porte garant. Et dans nos conditions, donc, on a un taux d'intérêt qui est de 7,45% et les frais de dossier de 5%. Alors, ça peut faire peur, ces 7,45%, parce qu'à la banque, on est plutôt aux alentours de 1 ou 2. Mais on est sur des petits montants, donc l'incidence en euros n'est pas si élevée. Par exemple, là, j'ai en mémoire un prêt de 1 500 € qu'on a fait récemment sur 24 mois. Ça fait une mensualité de 67 €. Sur ces 67 €, les intérêts, ça représente que 5%, que 5 €, pardon, que 5 € par mois. Donc, en euros, ça relativise, ce n'est pas si élevé. Et puis, ça vous donne accès à une aide, à un accompagnement, si vous aviez besoin pour aller choisir votre véhicule, pour accès aussi à d'autres partenaires qu'on va voir juste après, comme par exemple l'assurance auto. On a un partenariat avec Allianz qui vous donne accès à une assurance à tarif négocié. Je te laisse poursuivre si tu veux. Oui, ça marche. Donc, oui, effectivement, comme disait Fabrice, donc on a un partenariat avec Allianz pour l'assurance véhicule. Donc, on a, par rapport à cet assureur, 4 formules. Donc, qui va de la formule mini, la formule tiers plus, à la formule confort et à la formule tout risque. Donc, on a des tarifs négociés. Donc, on a pris l'exemple d'un jeune conducteur avec un véhicule de moins de 5 chevaux et qui a plus de 30 ans. Donc, sur la formule mini, le tarif mensuel est de 41,93 €. Sur la formule tiers plus, on est à 66,75 € par mois. Sur la formule confort, on est sur un tarif de 81,80 € par mois. Et sur la formule tout risque, on est sur un tarif de 93,84 € par mois. Voilà. Donc ça, effectivement, c'est très simple. On peut être en mesure de vous faire une tarification express, puisqu'on a un outil qui permet de faire ça. Donc concrètement, à la base de quelques informations sur votre coefficient de conducteur, la commune sur laquelle vous êtes situé, également on est aussi sur la puissance fiscale du véhicule. Ça nous permet d'identifier tout de suite, très rapidement, en fonction des besoins que vous avez, la tarification que propose notre partenaire sur l'assurance auto. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Fabrice, par rapport à ça? Non, juste que c'est une assurance adaptée au véhicule, adaptée aux besoins. On analyse bien quelle est votre utilisation du véhicule et on essaie de faire la proposition la plus adaptée possible en rentrant tous les critères.
Donc, on vous fait un devis, et puis après, c'est vous qui voyez si vous souhaitez adhérer ou si vous souhaitez comparer. Voilà. Alors, autre partenaire de l'ADI auquel vous pouvez aussi accéder, c'est Renault, avec lequel on a un partenariat pour vous proposer de la location avec option d'achat. Ça vous permet d'accéder à un véhicule neuf à des tarifs pas plus élevés que le remboursement du crédit pour un véhicule d'occasion. Alors, ça concerne uniquement les Dacia, donc Dacia Sandero. Il y a 3 finitions possibles et c'est une location qui peut aller sur 2 ans ou sur 3 ans, avec un certain nombre de kilométrages maximum. Donc en fait, on vous met en contact avec un technicien qui va analyser votre besoin, votre utilisation de votre véhicule. Et suite à ça, il va y avoir donc une proposition de tarification. Et c'est là que nous après on sort en contact pour voir comment on peut vous financer cette location avec option d'achat. En fait, nous, l'ADI va faire verser la totalité à Renault, la totalité de la location, et après, vous nous remboursez mensuellement. L'avantage aussi, c'est que c'est éligible pour les véhicules qui sont éligibles à la prime à la casse. Ça vient réduire d'autant le montant emprunté. Donc là, j'ai des petits exemples. En fait, pour une location sur 3 ans, pour 10 000 km maximum par an, ça fait un tarif de 110 € par mois. Donc vous voyez que ce n'est pas plus cher que d'acheter un véhicule à 3 000 – 4 000 € avec un remboursement mensuel d'un crédit. Et au final, ça coûterait 8 600 € l'achat du véhicule plus les 3 ans de location. Et ce tarif-là est inférieur de 9% au tarif catalogue Renault. Donc ça ne fait pas non plus monter les coûts de façon excessive. Et bien sûr, donc, à la fin des 3 ans de location, des 2 ans ou des 3 ans de location, vous avez le choix entre racheter le véhicule, repartir sur une autre location ou arrêter et rendre le véhicule. Donc les conditions classiques de la loi, la location et option d'achat. Donc ça, c'est une possibilité qui paraît intéressante pour avoir un véhicule neuf, donc avec moins de risques de réparation, moins de consommation, qui paraît plus intéressante que l'achat d'occasion. À chaque fois, on étudie ensemble la meilleure solution possible pour vous. Voilà. Alors, il y a d'autres partenariats. Je te laisse suivre, Alexandre. Ouais. Parce que, du coup, l'ADI avait aussi également mis en place les bons plans d'ADI. Alors, je pense que vous avez peut-être la question de savoir qu'est-ce que c'est les bons plans de l'ADI. C'est une très bonne question. Donc, du coup, en fait, l'ADI a des accords commerciaux avec différentes entreprises dans différents secteurs d'activité. Et si vous êtes financé par l'ADI et que vous allez voir ces entreprises de notre part, vous avez une remise tarifaire. Donc, on va vous donner quelques exemples de partenariats que nous avons au niveau des bons plans sur le territoire de la Haute-Savoie. Le premier partenariat que nous avons est avec Ornicar, en fait, qui est une structure qui vous permet d'effectuer le code en ligne et de passer le permis de conduire. Donc, on a un partenariat sur Annemasse et sur Thonon, si vous souhaitez effectuer votre permis avec cette structure et qui vous donne accès aussi à des tarifs privilégiés. On a également un partenariat avec UCAR pour tout ce qui est location de voiture qui peut vous donner accès à 10% de remise pour les clients ADI. Et notamment, on a par exemple une agence UCAR sur Ville-Lagran. On a également un diagnostic gratuit dans les centres Noroto pour l'entretien et la réparation. Donc, quelques exemples de garages sur la région Noroto qui sont situés à Cluses, La Roche et à Annecy. Et également, on a un partenariat avec Mobilise en fait, pour tout ce qui va être les pièces pour les véhicules et également la main-d'œuvre. Donc, avec ce partenariat est avec Renault et donc deux garages Renault qui sont proches. On a Ville-Lagran et Cluses. Voilà, sur les bons plans d'Alis, ce que je peux dire. Ouais, juste pour compléter le partenariat avec Renault pour la réparation, ils font les pièces à prix coûtant et la main-d'œuvre est à 42 € de l'heure dans le cadre du partenariat avec l'ADI. Donc, ça aussi réduit les coûts des réparations. Par contre, c'est valable que pour les garages Renault qui ont accepté le partenariat national. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Du coup, on vous accueille, donc Alexandre vous accueille à Sénaux.
Moi, je vous accueille Anas. On vous mettra à la fin du diaporama, à la fin de la séance, les coordonnées. Vous pouvez nous contacter directement auprès de notre siège qui renverra vers nous. Voilà. Soukaina, est-ce qu'on a des petites questions par rapport à l'ADI? Ah, on n'a personne en ligne. Oui, alors on n'a pas de questions pour l'instant. Bon, ok. Madame Benchakour, on vous voit à l'écran et on vous entend. Oui, d'accord. Bonjour. Bonjour. Parler Tout à fait. Bonjour, monsieur Hermaoui. Oui, bonjour. Donc, c'est tout bon pour mon témoignage? Allez-y, on vous écoute. Ok, bonjour tout le monde. Toutes les personnes qui sont avec nous. Enchantée. Donc, moi, je suis Madame Benchakour Rafika. Je viens aujourd'hui donc pour témoigner de la participation et l'aide que m'a apporté Adi pour le financement d'un véhicule qui m'était indispensable pour trouver un travail. Effectivement, ma situation au chômage, les banques, etc., malgré les bonnes volontés, ne vous accordent pas forcément de crédit. Donc, Adi, j'ai pu avoir des informations par Internet. J'ai vu un petit peu les conditions. Je les ai contactés, monsieur Hermaoui, qui est avec nous aujourd'hui. Et donc, il m'a confirmé un petit peu tout ça. Même avec ma situation de chômage temporaire, je pouvais éventuellement bénéficier d'un prêt pour l'achat d'un véhicule. Donc, un prêt assez intéressant puisqu'il allait jusqu'à 5 000 € selon donc, mes conditions financières. Donc, j'ai pu acquérir avec M. Hermaoui quand on a étudié mon budget personnel, on a évalué tout ça. C'était très pratique parce que ça allait au plus juste de mon budget avec la réalité des choses. Et puis, donc, on a pu faire une demande de prêt. Donc, on m'a accordé une première fois 3 500 €. Donc, il m'a bien rendu service pour l'achat de mon véhicule. J'ai pu, par la suite, du coup, grâce à ce véhicule, postuler pour des offres d'emploi que j'ai décrochées, puisque je vais commencer un emploi fin décembre. Et effectivement, sans ce véhicule, je n'aurais pas pu espérer. J'ai eu un petit souci. Cependant, 2 mois après, j'ai eu un petit souci où j'ai eu un accident avec ce véhicule. Donc la première fois, on m'avait accordé 3 500 €. Et suite à mon accrochage, où j'étais responsable, donc il fallait que j'engage des frais sur mon véhicule puisqu'il était plus roulant. J'ai recontacté Adi qui m'a de nouveau réaccordé un prêt pour le financement des réparations. Donc j'ai eu très peur, mais finalement ça s'est bien passé. On a réétudié donc de nouveau mon budget, mes projets professionnels. Donc mes projets sont bien en place, ils sont garantis. Je vais pouvoir commencer. Donc suite à ça, j'ai pu bénéficier d'un prêt de 1 600 €. Donc voilà, remboursable selon les modalités prévues. Et puis voilà, donc j'ai la chance de pouvoir confirmer mon poste pour la saison d'hiver. Sans véhicule, sans les réparations, etc., ça n'aurait pas été possible. Donc merci Adi et merci pour tout, en tout cas, pour aider les gens, même au chômage, à avoir accès à ce genre de prêt. Oh, bah super. Est-ce que j'ai été claire dans la présentation? Très bien, très bien. Du coup, c'est vrai que ce que vous avez fait remarquer, ce n'est pas forcément un seul prêt unique et après, on ne se voit plus. C'est à chaque fois que vous avez besoin, on peut regarder, réétudier ensemble, voir si c'est possible par rapport à votre budget personnel, en fonction de l'évolution de votre situation. S'il y a d'autres besoins, on peut réétudier d'autres financements. Par contre, c'est plafonné à 5 000 € maximum d'encours. Donc là, vous avez eu un premier prêt de 3 500, qui vous a permis d'acheter la voiture, et on a pu faire un deuxième de 1 600, 1000 et quelques. Parce qu'il y avait déjà eu quelques remboursements sur le premier prêt. Et ça nous a permis de refaire à 1 600 pour ne pas dépasser les 5 000 d'encours au maximum. Là, c'est vrai que vous n'avez pas eu de chance de cet accident quelques mois après. Mais bon, tout est résolu, maintenant c'est bon. Oui, tout est OK. Et justement, oui, je vais pouvoir attaquer le remboursement du deuxième prêt, mais du coup, c'est une petite mensualité. Et regrouper, c'est un petit effort financier qui était indispensable
pour pouvoir accéder à l'emploi, justement. Donc, voilà, sans ça, j'aurais plus eu de voiture, donc ça aurait été dommage. Oui, oui. Beaucoup, malheureusement, de personnes renoncent à un emploi ou à une formation, faute de moyens de déplacement. Et c'est pour cette raison qu'il a dit chercher des solutions pour aider toutes ces personnes. Oui, c'est dommage, parce que l'emploi, c'est la porte de tout, en fait. Justement, si on maintient la recherche d'emploi, et surtout, moi j'ai eu un accident en me rendant à un entretien professionnel. Donc voilà, si on a des chances de pouvoir avoir des solutions d'emploi, etc., ça serait dommage. Il faut sacrifier, faire un prêt, et puis ça vous ouvre la porte à l'emploi. Hein. Sans véhicule, moi j'aurais rien pu faire. Ok. Comment est-ce que vous avez trouvé le processus? Est-ce que c'était long? Est-ce que c'était compliqué? Ou est-ce que c'était rapide? Oui, d'une grande facilité, puisque Monsieur Hermouet, vous étiez très très clair, vous êtes dans la réalité du budget, donc ça aide énormément. Ça a été rapide aussi. Alors la rapidité, on a monté le projet en un entretien, on a évalué tout ça, on a regardé le budget, on a monté le dossier, j'avais la réponse et l'argent au bout de 10 jours. Hein. Ça a été très 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 rapide. On essaye dans notre... Ma voiture. Pardon. Vous disiez? J'avais plus qu'à choisir ma voiture parce qu'au bout de 10 jours, j'avais l'argent complètement sur mon compte. D'accord. Effectivement, dans nos objectifs, on essaye d'être le plus réactif possible. Quand on a tous les documents, qu'on a pu faire ce rendez-vous, dans la semaine qui suit, on a la réponse. On signe les papiers si c'est OK. Et après, il y a un délai de rétractation de 7 jours minimum, 14 jours maximum, que vous choisissez, c'est vous-même qui choisissez la durée. Une fois que ce délai de rétractation légal est passé, on peut faire le décaissement du prêt. Donc, on essaie de faire le plus vite possible. Alors, c'est dommage qu'on ne connaît pas assez ADI. Moi, c'est vrai que c'est sur un groupe d'aide administrative que j'ai eu connaissance de ADI. J'étais fortement étonnée parce que voilà, on n'entend pas parler d'ADI et pourtant ils sont vraiment un acteur indispensable aux personnes au chômage. C'est vraiment une aide formidable en tout cas et quel dommage de ne pas en entendre plus parler, quoi. Donc j'essaie aussi de mon côté, j'ai des amis, etc., de renseigner mon entourage, mais vraiment il faut vraiment que vous sachiez qu'ADIS sont là pour ce genre de personnes en difficulté justement au chômage. Ils sont là, ils existent et ils apportent une grande aide, vraiment. Merci, c'est pour ça qu'on fait ce genre de petites informations. Acceptez de témoigner aussi. Hein, Merci beaucoup, merci bien. Je vous en prie, avec plaisir. Il y a des questions sur le réseau. OK. Est-ce qu'il y a des questions en ligne? Alors oui, on a une petite question du coup d'une internaute sur Facebook qui demande quel était le taux du prêt accordé à Madame Benchakour. Alors, Monsieur Hermouet, si vous avez le montant exact, ça m'aiderait. Alors, le taux, il est le même pour tout le monde. Hein. Le taux, c'est 7,45% d'intérêt pour toutes les personnes. On a éventuellement une solution qui a été étudiée pour la communauté musulmane qui, de par leur religion, ne doivent pas payer d'intérêt. Mais en dehors de cette solution-là, les taux de 7,45 sont les mêmes pour tout le monde. D'accord, merci pour cette réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors oui, on a une autre question du coup de cette même personne qui demande du coup quel est le rapport avec l'habitat et les crédits automobiles. Donc pour ça, je vais aussi du coup réactiver la caméra de Soukaina. Merci Juliana. Alors pour répondre à cette question, c'est vrai qu'on a eu, même pendant le premier confinement, quelques questionnements un peu comme ça où nos locataires nous demandaient mais quel est l'intérêt de proposer ce type d'atelier ou ce type d'information, de sensibiliser nos locataires et de mettre en avant nos partenaires sur des sujets comme là la mobilité pour l'emploi ou la création d'entreprise et quel est le lien qu'on peut y faire avec le logement. La réponse pour nous paraît assez simple. Je vais la donner aujourd'hui là à l'écran. On part du principe que le locataire, il a donc ses besoins,
les besoins quotidiens, donc de manger, de payer, voilà, d'avoir un travail pour payer son loyer et de quoi vivre aussi décemment. Malheureusement, on a aussi, nous, au sein de notre public, des personnes qui sont dans cette difficulté de recherche d'emploi, qui sont dans des situations malheureusement parfois d'impayés, qui ont des problématiques ou des difficultés financières, que ce soit pour financer des services pour eux-mêmes, pour leurs enfants, pour leur époux, pour développer voilà, des idées aussi, parce que on ne doit pas être limité par cet aspect financier. Et dès qu'on a l'envie et un intérêt vraiment très, avec voilà, beaucoup d'envie pour développer des projets, nous, en tant que bailleurs, on n'a pas envie d'être présent, en tout cas, nous, Haute-Savoie Habitat, on n'a pas envie d'être là, excusez-moi le terme, mais juste pour encaisser l'échec. On met en avant des services dont le pôle ESS a été aussi réfléchi de cette manière-là. Nous mettons en avant des services, des projets pour améliorer le quotidien de nos locataires et également de les impacter positivement sur leur budget. Comment les impacter positivement sur leur budget? En leur proposant des services via des partenaires comme là avec l'ADI qui vont vous accompagner et vous proposer des services qui vont vous aider à créer des projets qui vous trottent peut-être dans la tête ou qui sont venus là avec la situation qu'on a vécue cette année malheureusement avec le Covid, etc., où certains ont eu leur travail soit réduit, soit même malheureusement ont perdu leur emploi également, il ne faut pas l'oublier. Donc ces ateliers ont pour principe de mettre en avant des services, encore une fois, dans cette optique d'améliorer votre quotidien, d'impacter positivement votre budget, parce qu'on part du principe, encore une fois, que si il fait bon vivre pour vous dans votre logement et que autant psychologiquement et émotionnellement, vous pouvez aussi développer des projets qui vous tiennent à cœur, que ce soit des projets professionnels, que ce soit des projets au niveau sociétal, que ce soit uniquement une fête des voisins ou développer un carré potager en pied d'immeuble. Le principe est vraiment de vous accompagner et de vous épauler dans ces démarches-là. Donc, quel rapport on fait, pour répondre à la question, quel rapport on fait entre ces ateliers et donc l'habitat? Tout simplement pour vous aider à améliorer votre quotidien et avoir un soutien présent tout le temps auprès de votre bailleur social, donc là où vous vivez, et de vous accompagner dans toutes les démarches, encore une fois, que ce soit au niveau de l'alimentaire, que ce soit au niveau de l'emploi, de la mobilité pour l'emploi, de la création d'entreprises, que ce soit pour l'aspect familial, de l'enfance, ce genre de choses. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, Haute-Savoie Habitat, on a à cœur de répondre à vos besoins, d'être à l'écoute, de pouvoir vous accompagner dans toutes les démarches de la vie quotidienne. Contactez-nous, envoyez-nous des mails. On a des emails faits pour. On a un centre relation client également où vous pouvez nous téléphoner. On a un tout nouveau site internet qui a été complètement refait où vous allez avoir aussi toutes les informations sur le pôle ESS, toutes les actions qu'on met en avant et également nos partenaires. Et je me permets de dire avec l'ADI, donc Fabrice Alexandre, on s'est rencontrés il y a presque un an maintenant. Et on a donc des conciergeries solidaires de quartier. Le principe de conciergerie, c'est d'avoir un local où on va avoir des permanences. Donc nous, Haute-Savoie Habitat, le pôle ESS, donc pour ma part, je vais être présente sur ces lieux-là. Et il y a également nos partenaires, tels que l'ADI, tels que la FNE, France Nature Environnement, tels que également la conciergerie Solus au Pays Rochois. Donc plusieurs partenaires, la Croix-Rouge également, les petites cantines, voilà, je peux vous en nommer énormément, Roulenco sur Annecy. Et donc ces conciergeries ont pour principe de faire venir nos partenaires pour que vous ayez cette proximité avec eux et de vous offrir, de vous donner la possibilité d'avoir un lieu qui va centraliser tous ces besoins. Et dès que vous aurez une demande ou encore une fois un besoin sur tous les champs d'intervention possibles et imaginables, vous n'avez qu'à tout simplement, littéralement, venir dans ces conciergeries et venir demander si on a un service qui pourrait répondre à votre besoin. Et donc, avec l'ADI, notre rencontre d'il y a un an était pour des permanences, notamment dans la conciergerie
près des Plans à Ville-Lagrand. Donc, on a une conciergerie à Ville-Lagrand, une autre à La Roche-sur-Foron. Et au printemps prochain, vous aurez également 2 autres conciergeries. Donc, on développe 2 autres conciergeries. Une à la Balme de Sillingy, près d'Épagny, et une autre dans le quartier de Rulan, près d'Annecy. Et donc, on développe des partenariats, encore une fois, avec ces associations, ces entreprises qui viendront faire des permanences ou alors proposer des rendez-vous dans ces lieux pour être au plus proche de vous. Alexandre, Fabrice, si vous voulez peut-être en dire un mot sur les permanences ou même où trouver peut-être l'information, parce que pour l'instant, elles sont fermées, malheureusement. Voilà pourquoi on est en dématérialisé. Mais comment peut-être vous contacter? On a les numéros de téléphone qu'on mettra aussi, mais voilà comment, comme elle le disait, Madame Benchakour, de quelle manière voilà, vous vous faites connaître pour que les personnes puissent vous contacter et avoir toutes les informations et savoir qu'est-ce que vous faites et comment vous pouvez les aider. On peut nous trouver sur notre site internet www.adie.org. Donc là, il y aura déjà une foule d'informations. On peut faire même une demande de crédit en ligne. On peut prendre des rendez-vous directement sur ce site internet. Donc, c'est un premier point d'accueil. Sinon, donc, on a des agences physiques ouvertes en permanence. Donc, moi, je suis à l'agence d'Annemasse, au sein de la Maison économique de développement, 13 avenue Émile Zola à Annemasse. Voilà, où je suis du lundi au jeudi, tous les jours. Et le vendredi, je tiens une permanence donc soit à Saint-Genis-Pouilly au Pays de Gex, soit à Thonon ou soit à Salanches. Je tourne. Voilà. Et puis prochainement, dès qu'on pourra matérialiser ça dans les conciergeries, on verra comment s'organiser, soit venir, soit faire les rendez-vous sur place, soit avoir un interlocuteur sur place. On va voir comment s'organiser. Et sur Annecy, Alexandre? Donc, nous, on a notre antenne est située à Sénaux, hein, donc 17 rue du Cep, pas très loin de la mairie de Sénaux, et nous sommes ouverts du lundi au vendredi. Voilà, pour vous accueillir de 9h à 18h. On aura également à la fin un slide avant de terminer la vidéo. Il y aura d'afficher où vous pouvez retrouver donc nos vidéos, nos ateliers, mais également le numéro de la plateforme de l'ADI et leur site internet. Donc, restez jusqu'à la fin. Vous aurez ces informations qui seront inscrites à l'écran et on postera de nouveau un petit post pour faire un petit retour pour ceux qui auraient peut-être manqué une des 2 parties pour remettre les informations et spécifier également, comme la semaine dernière était présent Monsieur Ducruet, hypnothérapeute qui a été accompagné sur la création d'entreprise et remettre les informations pour l'accompagnement à la mobilité pour l'emploi. Okay. Est-ce que Juliana a d'autres questions? Non, il n'y a pas d'autres questions sur... D'accord. Est-ce que Madame Benchakour ou messieurs, est-ce que vous souhaitez dire un petit mot de la fin ou pour conclure? Alors moi, j'invite vraiment les personnes à se lancer, se renseigner sur leur situation éventuellement. Ça peut être vraiment... la démarche n'a rien de compliqué, au contraire, et ça peut vous sortir d'une mauvaise place, à un mauvais moment. Avec cette crise, c'est pas évident. Donc voilà, n'hésitez pas ne serait-ce qu'à vous renseigner et on est surpris de voir, vraiment moi j'ai été surprise de voir simplement que j'y avais droit, tout simplement. Et merci encore parce que ça a été d'une grande aide pour moi. Merci Madame Voilà Benchakour. pour ma part. Merci beaucoup. Messieurs, est-ce que c'est tout bon pour vous également? Moi, je rajouterais juste, on est là pour aider. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir. Nous, ce qui nous fait plaisir, c'est de pouvoir apporter de l'aide. Parfait. Eh bien, voici un merveilleux mot de la fin. Je vous remercie encore une fois pour votre participation, Alexandre, Fabrice. Madame Benchakour, encore merci aussi pour votre témoignage. Je pense que c'est toujours intéressant et ça met aussi en situation pour des personnes voilà, qui ont cet aspect un peu théorique de oui, il faut faire des dossiers, mais comment ça se passe? D'avoir des témoignages, c'est toujours bien, ça peut aussi rassurer et montrer que la démarche est simple et que tout le monde est en capacité, s'il le souhaite, de trouver des solutions pour avancer et arriver à réussir et aller au bout de ses projets. Un grand merci à vous 3, encore une fois. N'hésitez pas à revoir nos vidéos sur la page YouTube et notre page Facebook. Vous allez avoir les informations qui vont s'afficher à l'écran, encore une fois, pour le numéro de téléphone de la plateforme de l'ADI et le site internet.
Et je vous dis rendez-vous pour la semaine prochaine, même heure, même lieu, Facebook Live ou alors le Zoom mailing pour nos locataires. La semaine prochaine, on aura la chance d'avoir avec nous l'AFNE, donc France Nature Environnement. Je serai accompagnée de Benoît qui va nous expliquer donc, sur la thématique des déchets, en quoi les déchets, c'est important, les pollutions, que ce soit les pollutions de lumière, les pollutions alimentaires, comment bien trier. Voilà, toutes ces petites notions qui sont quand même importantes et qu'on ne doit pas oublier. Encore merci vraiment à tous et je vous souhaite une très belle fin de journée.